الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فستكون محاضرتنا إن شاء الله في الشهادتين شهادة أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أني أتكلم بلغتين. طيب. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc, la conférence, Inch'Allah, sera sur les deux attestations de foi. Les deux attestations de foi, on atteste que seul il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul sans associé, et que Mohammed est le serviteur et messager d'Allah. D'accord? Donc, le premier verset, في هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية الكريمة فيه أعظم الشهادة وأكبر الشاهد وأعظم المشهود به. أعظم الشهادة هي هذه الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعظم الشاهد هو الله تبارك وتعالى، وأعظم المشهود به هو التوحيد. وفي هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو، فمن يشهد كذلك الملائكة وكذلك أولو العلم. الله عز وجل ذكرهم لشرف أهل العلم، وهذا يكفي لهم شرفا أن الله تبارك وتعالى عطفهم به سبحانه. قائما بالقسط، الله تبارك وتعالى هو قائم بالقسط بالعدل، وما ربك بظلام للعبيد. ثم في آخر الآية: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا تأكيد بما سبق. Donc, dans le verset, le verset 18 de Sourate Ali Imran, Allah Tabaraka Ta'ala dit, donc dans le sens du verset, Allah atteste, ainsi que les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Et dans ce verset-là, il y a dans ce verset-là la plus grande des attestations. D'accord? Il y a le plus grand témoin, à savoir Allah Tabaraka Ta'ala. Et il y a le plus grand témoignage, car c'est le témoignage du tawhid, de l'unicité d'Allah Tabaraka Ta'ala. Dans ce verset, Allah Ta'ala dit: Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science. Et les doués de science. Et ça, il y a dans cela l'honneur et le haut rang des gens de science, étant donné qu'Allah Tabaraka Ta'ala les a cités après lui et après les anges. Et ensuite, donc, nul divinité n'est digne d'être adoré si ce n'est lui, si ce n'est Allah, le mainteneur de la justice. Car Allah Tabaraka Ta'ala est juste et ne commet d'injustice envers personne. Ensuite, Allah Ta'ala répète, afin d'insister: nulle divinité
les djinns d'être adorés si ce n'est lui, le puissant, le sage. فهذا من القرآن الكريم دليل الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله من القرآن الكريم ودليل الشهادة أن محمدا رسول الله من القرآن الكريم هو في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. Donc voilà la preuve dans le Coran de l'attestation, la première attestation de foi. Et la preuve dans le Coran de la deuxième attestation de foi, à savoir que Mohammed est le messager d'Allah, il est dans le dernier verset de Surat al-Fath. Allah Ta'ala dit Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont jusqu'à la fin du verset, le verset est long. وقال الله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Et Allah Ta'ala dit dans Surat al-Ahzab et Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes car il n'a pas eu d'enfant qui a grandi et qui est devenu un homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu certains garçons, mais ils sont tous morts en bas âge. Cependant, il est Walakin Rasul Allah, c'est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes. D'accord? Donc ça, c'est les preuves dans le Coran. Maintenant, dans la Sunna, ce qui est rapporté al-Bukhari et Muslim, hadith Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم في روايات أن بعض الروايات قدم الحج على رمضان والعكس. Et donc la preuve dans la sunna est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a rapporté Abdullah ibn Omar, comme on le trouve dans Al-Bukhari Muslim, l'islam a été bâti sur 5 piliers. Le premier, c'est donc attester, c'est l'attestation de foi, à savoir attester que nul n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah, nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, accomplir la prière, donner la zakat, accomplir le hajj et jeûner le mois du Ramadan. Ensuite, dans certaines versions, le mois du Ramadan vient avant, comme dans le hadith Jibril, et comme dans le hadith de Jibril et d'autres versions de Abdullah ibn Omar. Quoi qu'il en soit, les savants, yurajjihun, ils voient que le 4e pilier de l'islam, c'est le jeûne du Ramadan, et le 5e, c'est le hajj, c'est-à-dire le grand pèlerinage. Voilà les preuves, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna, et on voit en cela l'immense importance de les 2 attestations de foi, étant donné que c'est le premier pilier de l'islam. Et les piliers, donc, ils sont cités en ordre d'importance. Maintenant, que signifie la ilaha illallah? Que signifie la ilaha illallah? Allah tabarak wa ta'ala nous a explicité cela à travers un certain nombre de versets du Coran, de sorte que les choses soient claires comme de l'eau de roche. Par exemple, la parole du Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Allah tabarak wa ta'ala dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. وهذا يرجع إلى الكلام إلى لا إله ويؤمن بالله فهذا يرجع إلى إلا الله فقد استمسك يعني أخذ بقوة وعزيمة لأن الله تبارك وتعالى ما قال فقد أخذ يمكن تأخذ شيء بأطراف أصبعك لكن قال فقد استمسك يعني أخذ بقوة وعزيمة فقد استمسك
بالعروة الوثقى والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله هي كلمة لا إله إلا الله والإله هو المألوه أي المعبود أي المعبود فلا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله ولذا الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت هذا بداية وهو الركن الأول من كلمة لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله لها ركنان النفي والإثبات فمن يكفر بالطاغوت فهذا الركن الأول وهو الكفران بالطاغوت والكفران بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى ويؤمن بالله فيؤمن بالله وحده ويخلص له العبادة فيعلم أن الله هو المستحق للعبادة وحده فقد استمسك بالعروة الوثقى الركن الثاني هو الإثبات وهذا هو تفسير كلمة التوحيد والآيات كما قلت كثيرة قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله يعني لا تعبد شيئا إلا الله يعني شوف الله عز وجل وألا تعبدوا إلا الله فلا تعبد شيئا إلا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي مزعوم ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الكواكب ولا النجوم ولا المال ولا السلطان ولا شيء من ذلك تخلص العبادة لله تبارك وتعالى. Donc, il y a un certain nombre de versets qui nous apprennent et nous enseignent qu'est-ce que signifie la ilaha illallah. Car Allah tabarak wa ta'ala, comme j'ai dit, a explicité cela. Parmi elles, la parole du Très-Haut, celui, car, comme on va le voir, cette parole, la ilaha illallah, elle a deux piliers. Elle a deux piliers. Donc, Allah ta'ala dit, celui donc qui mécroit au Tarout et qui croit en Allah, il a certes saisi l'anse la plus solide. Il a certes saisi l'anse la plus solide. L'anse la plus solide, c'est la ilaha illallah. Et il a saisi cela, c'est-à-dire il l'a saisi, qadistam saka, il l'a saisi fortement. Il l'a saisi fortement. Allah Ta'ala n'a pas dit il l'a pris ou il l'a touché. Non, il l'a saisi fortement. Et donc, quels sont ces deux piliers? Les deux piliers de la ilaha illallah. Le premier, c'est un nafi, la négation. Que tu nies qu'un quelconque, qui qu'il soit, est droit d'être adoré. Tu sais parfaitement que rien n'est le droit d'être adoré. Et donc, tu n'adores rien de cela. Et tu mécrois en toutes ces adorations-là qui sont vouées à autre qu'Allah. Ensuite, tu dis illallah, illallah, si ce n'est Allah. Donc, à Allah seul mérite l'adoration et donc je lui voue un culte exclusif et une adoration exclusive. Le sens résumé de la ilaha illallah. Et Allah Ta'ala dit au début de Surat Hud, Alif Lam Ra, Kitab uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakim khabir. Allah ta'budu illallah. C'est-à-dire, dans le sens de la traduction, Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Ensuite, Allah Ta'ala dit, afin que vous n'adorez personne si ce n'est Allah. Afin que vous n'adorez personne si ce n'est Allah. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala a descendu le livre, c'est-à-dire le Coran, afin que quoi? Afin qu'on n'adore que lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette parole-là, c'est la parole avec laquelle est venu tous les prophètes et tous les messagers.
comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé de messagers avant toi qui nous avons révélé nul ne mérite d'être adoré si ce n'est moi, adorez-moi donc. Et Allah dit aussi, et nous avons certes envoyé un messager à chaque communauté pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Taout. Et ça, c'est la parole la ilaha illallah. Après, bien sûr, chaque prophète est venu avec la langue de son peuple. C'est-à-dire, il est venu avec la parole la ilaha illallah selon la langue de son peuple, comme Allah Ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et nous n'avons envoyé de messagers à leur peuple, si ce n'est, nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue, c'est-à-dire la langue de son peuple, afin qu'il leur explicite. Donc, on a compris le sens de la ilaha illallah et ces deux piliers qui sont la négation et l'affirmation. Cette parole-là, la ilaha illallah, il ne suffit pas de la dire pour être monothéiste. Il ne suffit pas de la dire pour être monothéiste. Il suffit en cela comme preuve que les hypocrites du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient cette parole-là. Allah Ta'ala dit ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Et parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. Mais ce ne sont pas de vrais croyants. Ils veulent tromper Allah ainsi que les croyants, mais ils ne trompent que eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Car eux, ils disent la ilaha illallah avec leur langue et ils y mécroient avec leur cœur, dans leur cœur. C'est pour ça que le tabi'i Abdullah ibn Munabbih, on lui a demandé, n'est-ce pas que la ilaha illallah est la clé du paradis? Il a dit oui, mais chaque clé a des dents. Si tu viens avec la clé qui a les bonnes dents, elle t'ouvrira la porte, sinon non. Et il fait donc allusion que cette parole-là, il ne suffit pas de la dire du bout des lèvres pour être monothéiste. C'est ainsi que les gens de science, après avoir étudié le Coran et la Sunna, ils ont tiré de cela les conditions de la ilaha illallah. Istanbata ahlul ilm من الكتاب والسنة شروط لا إله إلا الله كما استنبط آخرون شروط الصلاة من الكتاب والسنة وشروط مثلا شروط الحج وحتى شروط البيع الصحيح وهكذا كل هذا استنباطا من النصوص من الوحيين. Donc, quelles sont ces conditions-là? Je vais les citer rapidement, Inch'Allah, étant donné leur grande importance et que c'est une chose qu'on est censé tous connaître. Donc, la première des conditions, c'est al-ilm. Al-ilm. Wa didduhu al-jahl. La première de ces conditions, c'est la science. Et son contraire, c'est l'ignorance. C'est-à-dire avoir connaissance du sens de cette parole-là. Car comment veux-tu croire en une chose si tu ne la comprends pas et tu ne la connais pas? Allah tabaraka wa ta'ala dit illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, si ce n'est ceux qui ont attesté de la vérité tandis qu'ils savaient. Wa hum ya'lamun, tandis qu'ils savaient. Donc ils ont attesté de la vérité, c'est-à-dire ils ont attesté de la parole la ilaha illallah tandis qu'ils savaient parfaitement ce qu'ils disaient. Et son sens, alhamdulillah, il est clair et je viens de le citer. Après, dans la Sunna, ce qu'a rapporté l'imam Muslim,
d'après Uthman ibn Affan radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui qui meurt tandis qu'il savait que, donc comment on peut traduire la ilaha illallah, que nulle divinité n'est digne d'être adorée qu'Allah, il entrera au paradis. Ou tu peux traduire de manière plus simple que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Donc ça c'est la première condition. La deuxième c'est al-yaqin. C'est al-yaqin, à savoir la certitude. De sorte que ce n'est pas une connaissance que tu as quand même, de même que voilà, que même tu sais qu'il y a un pôle nord, un pôle sud, ou même d'autres choses. Tu sais, quelqu'un il peut avoir des connaissances sur la croyance des chrétiens, des hindous, etc. C'est une science qui est avec, c'est-à-dire qui est accompagnée de donc la certitude, de la certitude tu as, la certitude sur la véracité de cette parole-là. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Les vrais croyants, ce sont ceux qui croient en Allah et à son messager ثم لم يرتابوا أي ثم لم يشكوا, puis qui n'ont pas douté en cela. Ils n'ont pas douté en cela et qui combattent donc avec leurs biens et leur personne, et avec leur personne et leurs biens, non, avec leurs biens et leur personne dans le chantier d'Allah. Tous les versets, c'est une faïda que je vous donne, tous les versets dans le Coran, Allah Ta'ala, il a débuté par bi al-amwal avant l'anfus, si ce n'est un seul verset. C'est lequel? Hein? Le verset dans la sourate Tawbah. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jusqu'à la fin du verset. Certes, Allah a acheté aux croyants, c'est-à-dire a acheté des croyants leur personne et leurs biens, et en contrepartie, Allah Tabarak Ta'ala leur a donné le paradis. Bref. Donc, de ce verset-là, on prend la al-yaqin, c'est-à-dire la certitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin d'un long hadith, qui a une histoire, bref, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abi Hurayra, من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Celui que tu rencontres de derrière ce jardin qui atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, en toute certitude de son cœur, pleine certitude de son cœur, eh bien, annonce la bonne nouvelle du paradis. La troisième condition, c'est al-qaboul. Al-qaboul, donc al-yaqin ضده الشك. Donc al-yaqin, son contraire, c'est le doute. Et al-qaboul, donc ضده هو الرد. Donc al-qaboul, c'est l'acceptation et son contraire, c'est le refus. Pourquoi? Parce que certaines personnes, donc, ils connaissent la vérité. Et ils ont la certitude que ça, c'est une chose qui est vraie. Mais ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ثم الله عز وجل أيد رسله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Donc il y a des gens qui connaissent la vérité, en ont la certitude, mais ils ne l'acceptent pas. Comme le Très-Haut dit, ils étaient tels que lorsqu'on leur disait La ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. Et ils répondaient, allons-nous délaisser nos
divinité pour des poètes fous, pour un poète fou. Ensuite, Allah Ta'ala, il a pris la défense de son messager en disant Plutôt, il est venu avec la vérité, en conformité avec ce qui était venu les envoyer avant lui. Et, et tu le vois, ça, malheureusement. Beaucoup, ils disent la ilaha illallah, mais ils ne l'acceptent pas dans leur œuvre. Quand tu le vois dans son état d'adoration, eh bien, il invoque Allah et il invoque autre que lui, par exemple. Les jours de l'Aïd, il y a Billah, c'est-à-dire, c'était quoi? C'était hier. J'ai vu une femme, elle invoquait Jibril. Allahumma musta'an. Et elle pleurait en plus. C'est-à-dire, faut pas penser, on parle comme ça, c'est dans le vent. C'est-à-dire, c'est des choses, les gens, c'est-à-dire, c'est quelque chose. C'est Allah Tabarak Ta'ala, il a autant insisté que cela dans son livre. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autant insisté que cela, c'est-à-dire dans la sunna, c'est que c'est une chose qui est, euh, qui est très importante et que nous-mêmes, on doit mettre devant Nasba Aynina, c'est-à-dire devant nos yeux. Donc, tu les vois, ils vont invoquer un tel, ils vont sacrifier pour un autre, ils vont sacrifier pour les tombeaux, ils invoquent un autre, ils implorent un autre, ils implorent certains anges, ils implorent certains prophètes, ils se prosternent devant certaines tombes, ils tournent autour de certains mausolées, ils vouent un grand nombre d'adorations pour autre qu'Allah Tabaraka Ta'ala, et ils n'ont pas accepté cette parole, la ilaha illallah. Ne l'acceptent que celui qui l'a dit, donc, et qui l'accepte à travers tous ses membres, son cœur, sa langue et son corps, et même à travers ses biens lorsqu'il fait des offrandes ou des aumônes. Et donc la preuve dans la sunna, c'est un long hadith aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un exemple, un bel exemple, à savoir celle d'une pluie. Et donc cette pluie du ciel, elle va tomber sur 3 différentes terres. D'accord? La première terre, c'est une terre qui va absorber l'eau et qui va faire sortir toutes sortes de fruits et légumes. Et une partie de l'eau va rester. De sorte que c'est-à-dire les hommes et les animaux, ils vont pouvoir bénéficier de cela. La deuxième terre, c'est une terre qui était, entre guillemets, aride, qui n'a fait sortir ni fruits ni légumes, mais qui a gardé l'eau. De sorte qu'au moins les gens et les animaux, ils vont pouvoir s'en y abreuver. La troisième, c'était une terre qui est c'est-à-dire une terre telle que, par exemple, c'est-à-dire, en tout cas, bref, elle n'a ni gardé l'eau, c'est-à-dire de sorte que les gens puissent profiter de l'eau, ni elle a sorti un quelconque fruit ni légumes. Et subhanallah, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin du hadith فذلك من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم. Donc les deux premiers exemples, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tel est l'exemple de celui qui a été instruit dans la religion d'Allah et dont a été bénéfique ce avec quoi j'ai été envoyé, parmi la guidée et la science. Il a appris et enseigné. Donc les deux premières terres, elles sont dans le bien. Étant donné qu'elle a appris, elle a enseigné. Après, si tu veux savoir quelle est la différence entre la première et la deuxième, c'est que la première, c'est l'exemple des savants qui, quand ils ont appris le Coran et la Sunna, istata'u an yastanbitu al-ahkam wa yastanbitu al-fawaid. C'est ceux qui, lorsqu'ils ont appris le Coran, ils ont appris la Sunna, donc seulement ils ont appris beaucoup de choses dans le Coran par cœur et beaucoup de choses de la Sunna par cœur, mais ils ont pu tirer certaines choses, certains
jugements, certains jugements du, Coran et de la Sunna, et certaines fawaïd et certains profits à connaître, tels que par exemple ce que j'ai dit, les conditions de la prière, les conditions du jeûne. Ça, c'est-à-dire, c'est les grands savants qui ont su tirer ces ahkam-là, ces jugements-là. Tandis que la terre qui a juste gardé l'eau, lui, il a appris quelque chose et il a donné exactement ce qu'il avait appris. Tel par exemple un professeur de Coran, il a appris le Coran par cœur, il le récite bien et il enseigne aux, enfants le Coran comme il l'a enseigné. Il est dans le bien, walhamdulillah. Il est dans le bien, lui aussi dans walhamdulillah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour la troisième terre, وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. L'exemple de celui, donc c'est ce qu'on appelle une kinaya en arabe. Une kinaya, c'est en français, donc c'est une sorte de métaphore, d'accord? C'est quelque chose qui a un sens, c'est-à-dire quand tu le dis et qui vaut un sens plus large. Enfin bref, donc l'exemple de celui qui n'a même pas levé la tête vers cela, c'est-à-dire en gros il n'en a donné aucune importance. Il était dans la rafla, dans l'insouciance, et qui n'a pas accepté la guidée d'Allah avec laquelle j'ai été envoyé. Allah nous en préserve. Donc la quatrième condition, c'est as-sidq, la véracité. À savoir que lorsque tu dis cette parole-là dans ton cœur, eh bien, excusez-moi, lorsque tu dis cette parole-là par ta langue, eh bien ton cœur y croit. Parce que as-sidq, c'est-à-dire c'est que ton cœur approuve, voilà, que ton cœur approuve ce que tu dis de la langue, par ta langue. D'accord? Et il y a en cela la distinction justement entre les croyants et les hypocrites. Entre les croyants et les hypocrites, comme j'ai cité le verset précédemment. Et aussi la parole du trio. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Lorsque les hypocrites te viennent, ils disent nous attestons que tu es le messager d'Allah. Allah sait parfaitement que tu es son messager. Donc, ce qu'ils ont dit est vrai. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Pourquoi c'est des menteurs? Car ils n'approuvent pas cela par leur cœur. Et Allah Ta'ala dit Alif Lam Mim ahasiba an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa falya'lamanna al-kadhibin. Allah Ta'ala dit Alif Lam Mim. Est-ce que les gens ils pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Et nous avons certes éprouvé ce qui était avant eux. Et Allah sait parfaitement les véridiques et il sait les menteurs. Donc à travers les épreuves, Allah Ta'ala voit qui a dit la ilaha illallah en toute véracité et qui est, comme Allah Ta'ala le cite, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ يَطْمَأَنَّ بِهِ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله السلامة والعافية. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, dans Surat Al-Hajj, verset numéro 11. Il en est parmi les gens qui adorent Allah à la harf, c'est-à-dire sur, littéralement, c'est-à-dire sur al-harf ou al-harf ou al-taraf, c'est-à-dire sur une lettre, c'est-à-dire sur le bout, c'est comme si le bout de quelque chose, c'est-à-dire de manière, c'est-à-dire son adoration, elle tient sur rien. Ensuite, Allah Ta'ala dit, s'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Ils disent, ah, vraiment, l'islam, masha'Allah, si par exemple, il a beaucoup d'argent, ou il a une belle voiture, ou il vient d'avoir une maison, ou je ne sais quoi. Et s'il leur arrive une épreuve, ils s'en détournent, ils détournent complètement leur visage.
Allah Ta'ala dit, perdant ainsi le bien d'ici-bas et de l'autre. Il a perdu le bien d'ici-bas car tu n'auras pas de bonheur si tu n'es pas du nombre des croyants et qui font les bonnes œuvres. Et tu as perdu ta vie dernière car seuls les croyants entreront, les croyants, les musulmans entreront au paradis. Allah Ta'ala dit, telle est la perte évidente. Et dans la Sunna, ce qu'a rapporté Anas ibn Malik, l'a rapporté le Bukhari Muslim, et ça c'est la version de Bukhari, قال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. Celui qui atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah en toute véracité de son cœur, eh bien, Allah Ta'ala le rendra interdit à l'enfer. Harramahu Allahu ala an-nar. Qu'est-ce que veut dire qu'Allah Ta'ala le rend interdit à l'enfer? فيه تحريم الأمدي وتحريم الأبدي. تحريم الأبدي وتحريم الأمدي. تحريم الأبدي هو أن الله تبارك وتعالى حرمك أن تدخل النار خالدا مخلدا فيها كما يدخل فيها المشركون والكافرون. Donc il y a deux sortes. Lorsque vient dans les hadiths, Allah Ta'ala l'a rendu interdit à l'enfer, il y a deux sortes. Il y a qu'Allah Ta'ala a interdit à l'enfer la personne afin qu'il y entre éternellement. Il a interdit qu'il y entre éternellement. Comme vont y entrer les polythéistes et les mécréants, nasallahu salamata wa al-afiyah. Et ça, donc, c'est toute personne qui a, comme toute personne qui a dit la ilaha illallah et qui ne l'a pas, qui a gardé ce qu'on appelle aslul iman, la base de la foi. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une chose qui annule la parole la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Il n'a pas fait une chose qui annule la base de la foi. Lui, même s'il a fait beaucoup de péchés, eh bien Allah Ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, qu'on lui donne un associé ou des associés. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc lui, celui qui est mort avec la base de la foi, même s'il a fait plus de péchés que de bonnes actions, eh bien, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah Ta'ala veut, il lui pardonnera. Et s'il veut, il le châtiera pour qu'il paye pour ses péchés. Et ensuite, une fois qu'il aura payé pour cela, le temps qu'Allah Ta'ala aura voulu, eh bien, il le fera sortir de l'enfer. Et il y a tahrim al-amadi, c'est-à-dire que Allah Azzawajal, il te rend interdit à l'enfer de sorte que tu n'y entres pas, tu n'y entres absolument pas, ne serait-ce que tu n'y entres pas. Si ce n'est que tous, on va passer au-dessus de, c'est-à-dire tous, même si ce que j'ai dit tous, c'est tous les musulmans. Bon, après, si je vais rentrer dans trop de détails, ça va être... Mais bref, ce qui passe au-dessus de Sirat, c'est les musulmans et les hypocrites. Les mécréants, ils sont jetés à l'enfer avant cela. D'accord? Et les hypocrites, ils vont penser que ils ont trompé Allah Tabaraka Ta'ala, car ils se faisaient passer pour des musulmans dans ce bas monde, dans l'autre. Et dans l'autre, ils vont penser que ça va marcher. Ne serait-ce qu'Allah Tabaraka Ta'ala, il va se moquer d'eux et leur lumière va s'éteindre et ils vont être précipités dans l'enfer.
Et Allah Ta'ala dit Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nari wa lan tajida lahum nasira. Certes, les hypocrites seront dans le plus profond de l'enfer et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs. Bref, mis à part cela, le fait que les musulmans, donc celui qu'Allah Ta'ala aura voulu sauver, eh bien, il va passer au-dessus du pont de l'enfer sans y rentrer. Sans y rentrer. Et ça, c'est pour ceux qui, leurs bonnes actions, elles étaient plus lourdes que leurs mauvaises actions. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Ta'ala dit, et celui donc dont la balance est lourde, ce qui est voulu est lourde, c'est que c'est une balance, c'est-à-dire une balance, elle a deux, vous appelez que ça comment en français? Hein? La balance, elle a deux, le kafa en arabe, mais en français, bref, toute balance, elle a deux poids, un à droite, enfin elle a deux poids, et donc les bonnes actions, elles seront dans l'un, et les mauvaises, elles seront dans l'autre. C'est ce qui est voulu par فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, celui donc qui sera lourd, c'est-à-dire lourde en bonne action, de sorte que ces bonnes actions seront plus lourdes que ces mauvaises actions. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ce sont eux qui seront dans la félicité. Et Ibn Hazm, rahimahullah, il rapporte le consensus des savants que celui dont c'est-à-dire dont les bonnes actions sont plus lourdes que les mauvaises, sa destination sera le paradis. Et donc on voit l'importance des hasanat. On voit l'importance des hasanat. Que subhanallah, aujourd'hui, c'est-à-dire tu es vivant, tu peux avoir des hasanat, c'est-à-dire entre guillemets, chaque heure, tu peux avoir des hasanat. Chaque heure, tu peux avoir des hasanat. Et fais en sorte que chaque heure qui passe, il n'y a pas une heure qui passe, j'ai envie de dire même, il n'y a pas 10 minutes qui passent, si ce n'est que tu n'es que, ne serait-ce qu'une hasanat. Il y a une chose qu'Allah Ta'ala il nous a facilité à tous, et c'est une des choses les plus aimées auprès d'Allah. C'est quoi? C'est zikr. Tu conduis, tu peux faire du zikr. C'est-à-dire tu fais à manger, tu peux faire du zikr, c'est-à-dire de l'évocation. C'est-à-dire tu fais l'aspirateur, tu peux faire du zikr. Et en plus, c'est quelque chose qui est parmi les choses qui sont les plus aimées auprès d'Allah Tabaraka Ta'ala. Allah Ta'ala dit Al-mal wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban khayrun amala. Et ça, al-baqiyatu salihat, c'est quoi? C'est subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc, je me rappelle, il y avait un ami qui m'a dit quelque chose qui m'avait étonné. Et ça, c'est-à-dire les gens de science, tu les vois dans les livres d'Ibn Abd al-Barr, d'Ibn Rajab et d'autres. Ils citent cela et c'est ce qu'on appelle min babi كيف يقولون يعني من باب يعني من باب الاستئناس c'est-à-dire en français c'est pas facile à traduire isti'nas, mais c'est le fait de citer une chose qui est une anecdote, mais bien sûr on ne prend pas de jugement à travers cela. Bref, déjà je traduis le verset. Les versets, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce bas monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent, al-baqiyat as-salihat, ce qui est voulu, al-baqiyat as-salihat, donc ils ont traduit par les bonnes œuvres qui persistent, c'est le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allah Ta'ala dit, donc les al-baqiyat as-salihat sont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Donc un des amis m'a dit que un jour j'ai rêvé que j'étais dans ma tombe et on m'a dit que j'entrais au paradis. Oh, subhanallah. C'est un frère converti, un étudiant à l'université islamique. Mais il m'a dit ça, il m'a dit que, subhanallah, il m'a dit que j'allais avoir un tout petit degré au paradis. Et il m'a dit, j'étais en train de regretter, j'étais dans ma tombe, je regrettais si seulement j'aurais eu plus de hasanat, subhanallah. Et donc, la personne, elle essaie d'accourir d'avoir le maximum de hasanat tant qu'il est
qu'il est vivant, alhamdulillah. Donc, voilà pour, on a dit, les conditions de la ilaha illallah, la science, on a parlé de la certitude, on a parlé de al-qaboul, c'est-à-dire l'acceptation, on a parlé de al-sitr, et le contraire de sitr, c'est al-kadhib, c'est-à-dire de la véracité, le contraire, c'est le mensonge. La cinquième condition, c'est al-ikhlas, al-ikhlas, la sincérité, de sorte donc que cette parole-là, elle va purifier, tes actes, elle va purifier tes actes, tes croyances, de sorte que tu vas réellement adorer Allah Ta'ala seul et que tu vas vouer une adoration exclusive à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Et nous leur avons ordonné d'adorer qu'un Dieu unique. Pureté à lui, il est bien au-dessus de ce dont il lui associe. Et dans le verset وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et nous leur avons ordonné que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Ensuite, Allah Ta'ala dit وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Et qui accomplit sa prière, qui donne la zakat, et telle est la religion de droiture. Je vais avancer un peu vite parce que le temps coule. Donc, ça c'est la cinquième condition. Et est venu dans la sunna, ce qu'a rapporté Abu Huraira, venu dans la sunna dans Sahih al-Bukhari, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Ceux qui bénéficieront le plus de mon intercession le jour de la résurrection, c'est ceux qui ont dit la ilaha illallah en toute sincérité de par leur cœur. Et le hadith de Itban ibn Malik radiallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه البخاري ومسلم. Certes, Allah a rendu interdit à l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah et qu'il désire en cela le visage d'Allah. Et comme on a compris ce que veut dire rendre interdit à l'enfer. La sixième condition, c'est al-inqiyad. Al-inqiyad, c'est-à-dire la soumission. La soumission. De sorte que lorsque maintenant tu as dit cette parole-là, eh bien, tu te soumets à Allah Ta'ala à travers son adoration. Et donc, cette parole-là, elle nécessite des actes et des paroles. C'est-à-dire, elle nécessite des actes et des actes d'adoration. Par exemple, tu as compris que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Alhamdulillah. Maintenant, il faut l'adorer. Maintenant, il faut te soumettre à ce que signifie cette parole-là. Non pas comme beaucoup de gens, ils savent même que personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, mais ils ne prient pas, ou ils ne gênent pas, ils ne font pas le hajj, etc., etc. Non, il faut se soumettre. Allah tabaraka ta'ala dit وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Celui qui soumit sa face à Allah tandis qu'il est bienfaisant, eh bien certes il a saisi l'anse la plus solide. Et on a vu que l'anse la plus solide c'est la parole la ilaha illallah. La septième condition c'est al-mahabba. Al-mahabba, donc son contraire c'est al-bourd. Son contraire c'est al-bourd, c'est-à-dire c'est al-bourd, c'est-à-dire le fait, la haine ou le fait de la détestation. Et donc aimer cette parole-là. Aimer cette parole-là, car c'est la parole avec laquelle
Allah tabarak ta'ala, il a envoyé tous ses prophètes et ses messagers. Et avec pour cette parole-là, Allah Ta'ala a fait révéler ses livres, comme on l'a entendu dans Surat al-Zuhud. Allah Ta'ala dit aussi تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. Allah Ta'ala dit la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Pourquoi? Allah Ta'ala dit fa'budillah, donc adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à lui qu'appartient la religion pure. Donc Allah Ta'ala, principal but, pourquoi Allah Ta'ala l'a fait révéler ces livres, c'est donc qu'on l'adore, et ainsi on doit aimer cette parole, la ilaha illallah. Et on doit aimer Allah Ta'ala plus que tout autre. Car celui qui nous a créé alors qu'on était, on était dans le néant. Je sais pas, il y a quelqu'un qui cesse de m'appeler parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait se convertir. Mais je ne sais pas si je peux répondre. 2 secondes, je vais répondre 2 minutes, 2 secondes. C'est pas important. Bref. Et donc, aimer Allah Ta'ala plus que tout. Allah Ta'ala dit من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا عند الله les associent en les aimant tout comme on aime Allah. Et donc ils sont tombés dans l'association. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé autre que lui autant que lui. Que dire alors ceux qu'ils aiment autre qu'Allah plus qu'Allah, qu'Allah nous en préserve. Ensuite Allah Ta'ala dit mais les croyants sont plus ardents dans l'amour envers Allah. Car eux ils sont sincères et en cela. Et donc c'est un amour qui est mélangé avec al-khudu', c'est-à-dire l'humilité devant le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Voilà pour les conditions de la ilaha illallah, et certains se sont limités à 7, et d'autres savants en ont rajouté, à savoir ils ont rajouté al-kufr bit-taghut, le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et ils sont argumentés par le verset que j'ai cité au début du cours, et la parole qu'a rapporté l'imam Muslim d'après Tariq ibn Ashyam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Celui qui a dit la ilaha illallah et qui a mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien ses biens et son sang sont devenus sacrés, et c'est Allah qui lui en demandera des comptes sur sa véracité, sa sincérité en cela. Et la dernière condition que certains savants ont dit, c'est le fait d'un neutre obi, le fait de prononcer, de dire cette parole-là avec la langue pour celui qui le peut. C'est-à-dire, sort de cela les muets, car il ne peut pas parler. Mais en dehors des muets, le fait de le dire. D'accord? Car les savants sont unanimes que tu n'entres en islam qu'après avoir dit la ilaha illallah. Ensuite, celui maintenant qui va entrer en islam, est-ce qu'il lui est demandé absolument de le faire devant des gens, de musulmans ou pas? Non. À la base, c'est quelque chose qui est entre toi et le Seigneur. Même si quelqu'un est tout seul, elle dit la shahada, l'attestation forte, elle rentre en islam. Deuxième chose, est-ce qu'il est obligatoire de le dire en arabe? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Nawawi, il dit qu'il y a 2 versions cela dans le madhab, et que le plus fort, c'est que ceci n'est pas obligatoire. Car ce qui est voulu, c'est qu'il atteste de cela. Donc, le fait qu'il le dise dans la langue qu'il comprend, cela suffit. Ce n'est pas comme dans la prière, la Fatiha, tu dois le lire comme il a été révélé. Donc, si quelqu'un dit, j'atteste
que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, même en français, il rentre en islam. Même si lorsque quelqu'un vient, le mieux c'est que tu lui fais dire même en arabe. Comme ça, il a appris quelque chose et ça c'est quelque chose qu'il aura besoin dans son islam. Mais c'est bon à savoir parce que des fois, quelqu'un il est à l'agonie de la mort, tu vas lui faire dire une parole en arabe, lui, ça va être difficile pour lui. Dernière question. Et cette question-là, je ne voulais pas la citer dans l'explication de Tatihal al-I'tiqad. Jusqu'à, subhanallah, quelqu'un il m'a dit une situation, c'est rentré exactement dedans. Et c'est comme ça, subhanallah, c'est comme des questionnements, des fois tu les apprends et tu te dis qu'elles n'arrivent pas, mais en fait elles arrivent. Si quelqu'un maintenant il dit juste la ilaha illallah, mais il n'a pas dit Muhammad Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah, est-ce qu'il entre en islam ou pas? Certains savants ils disent il n'est pas encore entré en islam, et certains savants ils disent oui, il est entré en islam juste par la parole ashhadu an la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que la majorité des hadiths qui sont venus, le prophète sallam dit umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. عن أبي هريرة الحديث في صحيح البخاري ومسلم. لكن يطالب بعد ذلك أن يقول أن يشهد أن محمد رسول الله. Si maintenant quelqu'un il dit juste la ilaha illallah, j'atteste que la ilaha illallah, est-ce qu'il est entré en islam ou pas? C'est-à-dire il n'a pas dit la deuxième partie de l'attestation de foi. Certains savants ils disent il n'est pas entré en islam jusqu'à ce qu'il atteste que Mohammed est le messager d'Allah. D'autres ils disent que oui, il est entré en islam. Car la majorité des hadiths, ils sont venus par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme l'a rapporté le Bukhari Muslim d'après Abu Huraira, j'ai été envoyé afin de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Lorsqu'ils ont dit la ilaha illallah, eh bien, leur sang et leurs biens sont devenus sacrés et c'est à Allah le Très-Haut de leur demander des comptes sur cela. Si ce n'est que lorsqu'il dit la ilaha illallah, donc il est en train d'islam et on lui demande de dire Muhammad Rasulullah. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que quelqu'un, donc, quelques jours, eux, c'était des bouddhistes. Et donc, eux, ils ont pas, c'est pas comme quelqu'un qui est chrétien ou juif, eux, ils savent c'est quoi un prophète. Eux, ils n'ont pas trop la notion, les prophètes, etc. À la base, et donc, il m'a dit que lui, il s'était converti depuis un moment, que sa mère, elle était très malade. Subhanallah. Et il lui a expliqué que nous, on doit que adorer Allah, que Bouddha, c'est pas Dieu, etc. Et elle a dit la ilaha illallah. Ensuite, elle est très très malade et il m'a dit qu'il y a, qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce et il n'a pas pu finir de parler avec elle et elle est morte. Subhanallah. Elle est morte, donc elle n'a pas dit Mohammed Rasulullah. Et donc, selon cette parole-là, de savant, c'est qu'elle est morte musulmane. Elle est morte musulmane, rahmatullah alayha. Et c'est-à-dire, on espère. Après, hisabuhu ala Allah ta'ala. Nous, quand on parle dans les jugements, on parle des jugements qu'on voit dans ce bas monde. Et après, Allah ta'ala, c'est lui qui la jugera. J'ai fini à peu près les grandes choses que je voulais dire sur Ashhadu an la ilaha illallah, c'est-à-dire la première attestation de foi, Ashhadu an la ilaha illallah. Donc, on a compris ce que ça veut dire. Et entre autres, nous, vouer un culte exclusif à Allah tabaraka ta'ala, n'adorer que lui, subhanahu wa ta'ala, sur toute forme d'adoration. Que ce soit les adorations al-qawliya, c'est-à-dire à travers la langue, telles que l'imploration, l'invocation, la demande d'aide, de secours, de protection, on la demande à Allah tabaraka ta'ala seul. Que ce soit les adorations par le cœur, telles que aimer Allah tabaraka ta'ala plus que tout, le craindre plus que tout autre, espérer en son pardon à lui et en qu'il nous fasse entrer dans son paradis. Donc espérer et craindre Allah ta'ala plus que tout autre, sans remettre Allah tabaraka ta'ala en plaçant notre confiance en lui, et telles que les adorations du corps, telles que s'incliner, se prosterner,
devant lui seul, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et les adorations par l'argent, telles que, c'est-à-dire le fait de faire des aumônes que pour Allah ta'ala, et voilà. Maintenant, pour parler un petit peu de la deuxième attestation de foi, Shahadu anna Muhammad Rasulullah. Il est fortement conseillé de dire après chaque wudu, une fois que tu finis le wudu, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et si tu peux rajouter aussi, et ça c'est comme l'a rapporté l'imam Tirmidhi, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Ou Allah fait de moi du nombre c'est-à-dire de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifient. Et dans cela, il y a les deux piliers de l'attestation de Muhammad Rasulullah, à savoir abduhu wa rasuluh. فهو عبد لا يعبد وهو رسول لا يكذب. Donc c'est un serviteur d'Allah tabaraka ta'ala. Et si c'est un serviteur d'Allah, eh bien nous ne l'adorons pas. Et nous ne lui donnons pas une caractéristique. لا نعطي له أي خصائص من الربوبية ولا من الألوهية لأنه عبد صلوات الله وسلامه عليه لكن هو سيد ولد آدم وهو أفضل العباد. Et donc nous ne lui donnons aucune spécificité ni de la seigneurie ni de la divinité, ni nous prétendons qu'il connaît l'invisible. Non, c'est un serviteur et c'est le meilleur des serviteurs d'Allah Ta'ala et le maître des enfants de Adam. Donc ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième, c'est Annahu Rasoul. Le deuxième pilier, c'est que c'est lui le messager d'Allah Ta'ala. C'est lui le messager d'Allah. Et donc, Allah Ta'ala dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. Ceci n'est qu'une révélation inspirée. Shahadatu anna Muhammad Rasulullah, elle comprend certaines choses. Déjà, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit l'aimer salawatullah et salamu alayhi. Car Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui l'a choisi d'entre ses serviteurs. Combien il y a d'hommes? Allah ta'ala l'a choisi pour qu'il lui révèle son meilleur des livres. Et pour qu'il soit le prophète de la meilleure des communautés. Et qu'il soit pour qu'il soit dit, ô vous les gens, je suis pour vous le messager d'Allah, pour vous tous, pour qu'il soit le messager c'est-à-dire pour l'ensemble des gens. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a adoré Allah de la meilleure des manières parmi les hommes. Et c'est lui qui nous a dirigés vers ce qu'Allah aime et agrée. Et c'est lui qui a enduré pour que la religion nous vienne. Il a été persécuté dans sa ville natale qu'il aimait tant, la Mecque, au point où il a dû en faire l'exode. Puis, ils sont venus le chercher jusqu'à Médine, à la bataille de Uhud et à la bataille de l'Ahzab, puis les autres batailles et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus miséricordieux envers nous que nos propres parents. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une chose qui nous rapproche d'Allah et du paradis, si ce n'est qu'il nous l'a indiqué. Il n'y a pas une chose qui nous éloigne d'Allah et qui nous rapproche de l'enfer, si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a mis en garde. Donc on doit l'aimer. Salawatullahi wa salamu alayhi. C'est ça qu'a rapporté le Bukhari et Muslim d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu. Et ceci fait partie des preuves de l'amour parmi les conditions de la ilaha illallah. Anas ibn Malik, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كلنا فيهن وجد بهن حلاوة الإيمان. Trois choses. Celui qui les
possède, il goûtera la douceur de la foi. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout autre. Et comme j'ai dit, l'amour pour Allah, c'est un amour d'adoration. Et ça n'a pas d'équivalent car c'est un amour d'adoration. On se rapproche d'Allah Ta'ala pour notre amour pour lui. Et c'est un amour qui est avec l'humilité. Puis, l'amour du messager. Car ça, c'est un amour pour Allah. On aime le messager pour Allah Ta'ala car Allah l'a choisi. La deuxième chose, que lorsqu'il aime une personne, il l'aime que pour Allah. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Et qu'il déteste revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, tout comme il déteste se voir jeté en enfer. Et a rapporté le Bukhari et les Muslims d'après Anas ibn Malik, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا نفي الإيمان الكامل الواجب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'un d'entre vous ne sera pas un vrai croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé que pour lui que son père, son enfant et l'ensemble des gens. Et a rapporté l'imam al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la main de Omar ibn al-Khattab. Il a pris la main de Omar ibn al-Khattab et Omar ibn al-Khattab lui a dit, Ya Rasulallah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay, illa min nafsi. Il a dit, oh messager d'Allah, tu es certes préférable auprès de moi, plus aimé pour moi que toute chose, si ce n'est ma propre personne. Après, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. Non, par celui qui détient mon âme, jusqu'à ce que je te sois préférable à ta propre personne. Et Omar ibn al-Khattab, à ce moment-là, il a dit, فقال Omar ibn al-Khattab, رضي الله عنه, فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. Maintenant, par Allah, tu es préférable que moi, tu es préférable, c'est-à-dire je t'aime plus que ma propre âme. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر, maintenant ô Omar, c'est-à-dire maintenant tu as su la vérité et tu as dit la parole qui était correcte et tu as parachevé ta foi, walhamdulillah. Et il y a un hadith qui a rapporté l'imam Ahmed dans son Musnad, لا يؤمن أحدكم حتى أكون عنده أحب إليه من نفسه. Il y a un hadith qui a rapporté l'imam Ahmed dans le Musnad, l'un d'entre vous ne croira pas jusqu'à ce que je lui sois préférable, que je lui sois plus aimé que sa propre personne. Et donc ça fait partie des choses qu'on comprend de notre attestation Anna Muhammad Rasulullah. Parmi ces choses aussi, ce que les savants disent, tasdiquhu fima akhbar, wa ta'atuhu fima amar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'bad Allah illa bima shara'a. Croire en tout ce qu'il nous a informé. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, on y croit. Que ce soit les choses qui sont venues avant lui, à son époque, ou des choses qui vont venir à la fin des temps, telles que les signes de la fin des temps. Et j'ai cité la preuve en cela dans Surat al-Najm. Wa ta'atuhu fima amar, lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Ainsi, on fait des efforts pour obéir à Allah et son messager. Allah Ta'ala dit, Qul ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Dit, obéissez à Allah, obéissez au messager. Allah Ta'ala dit, ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, il a certes réussi d'une immense réussite.
Et Allah Ta'ala a promis que celui qui obéissait au messager d'Allah, eh bien, il lui faisait miséricorde. Et accomplissez la prière et donnez la zakat et obéissez au messager afin qu'on vous fasse miséricorde. Et Allah Ta'ala a promis la meilleure des récompenses à celui qui obéit à Allah et à son messager, à savoir le paradis avec les meilleurs des rufaqa, le meilleur des compagnons. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, eh bien, ils seront avec ceux dont Allah Ta'ala a comblé de ses bienfaits. Parmi les prophètes, les véridiques, les vertueux et les martyrs. Et tel est le bon, c'est-à-dire le bon accompagnement. Le fait de se délaisser ce que le prophète a interdit et a réprimandé. Car Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et celui qui a désobéi à Allah, à son messager, il s'est certes égaré d'un égarement évident. C'est-à-dire que on adore Allah Ta'ala que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, il a légiféré. Et c'est ainsi que l'adoration, elle doit être en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela, on le prend de la shahada. Shahada. Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Il y a en cela les deux conditions d'acceptation des œuvres. La première, c'est que ton œuvre, elle soit faite sincèrement pour Allah tabaraka ta'ala, parce que tu prends de shahadu Allah ilaha illallah, et donc tu fais cette œuvre-là que pour Allah. Ni pour être vu des gens, ni pour que les gens disent du bien de toi, ni pour faire une photo, soi-disant tu lèves les mains devant la Kaaba, que les gens ils te voient, ni pour avoir un métier ou de l'argent ou se marier avec une personne. Non, tu fais ton œuvre pour Allah. Et la deuxième, qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc en cela la grande interdiction et la grande mise en garde de al-ibtida' fi din, c'est-à-dire de l'innovation dans la religion. Le fait d'innover de nouvelles croyances ou de nouveaux actes d'adoration ou de rajouter à ceux qui sont déjà légiférés. Rajouter des choses qui ne sont pas légiférées. Ceci, c'est quelque chose qui est très très grave en islam. Allah Ta'ala dit أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah Ta'ala n'a pas permis? Et a rapporté l'imam Abu Daoud et Tirmidhi, ce qui a été rendu authentique par Sheikh Al-Albani et bien d'autres, hadith Irbad ibn Sariya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Usikum bi taqwa Allah wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi. Je vous conseille la crainte d'Allah et le fait d'écouter et d'obéir à vos commandements. Même si ce dernier est un serviteur d'Abyssinie. Ça, c'est important que nous, les dirigeants musulmans, on les respecte et on leur obéit, mais avec bien sûr la règle que la ta'ata li makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Mais à part cela, on les respecte et on ne لا نسلك مسلك الخوارج نطعن فيهم ونسبهم ونشتمهم ويعني لا هذا مسلك خاطئ. C'est-à-dire on n'est pas là à les insulter, à dire du mal d'eux, à les maudire, etc. Non. À la base, tu entends et tu écoutes. S'il y a une désobéissance en Allah, tu ne la fais pas. Mais tu n'insultes pas et tu ne fais pas cela.
car cela, ça amène à la dissension, à le fitna. Donc toi, il se peut que tu dis une petite parole comme ça dans un café, l'autre il l'entend, puis un autre, les gens ils se manifestent, et au final, il y a 400 morts. Et toi, demain, Yom al-Qiyamah, tu seras interrogé parce que c'est toi qui as lancé cette dissension-là. Mais l'insan, yattaqi Allah azza wa jalla, il craint Allah tabaraka wa ta'ala, il regarde loin. Il regarde loin. Regardez tout ce qui s'est passé. Ils ont appelé ça printemps arabe. Ils étaient contents de nous voir. Combien il y a eu de morts, combien il y a eu de massacres, combien de mères ont perdu leurs enfants, combien de femmes ont perdu leur mari, combien d'enfants sont devenus orphelins. Personne, elle voit loin. Et l'imam al-Bahbahari, un des imams de la Sunna, il disait, lorsque tu vois l'homme invoquer Allah pour le dirigeant, non, il disait, lorsque tu vois l'homme invoquer Allah contre le dirigeant, fa'lam annahu sahib hawa. Sache que c'est un partisan de l'innovation. Et lorsque tu vois l'homme invoquer Allah pour le dirigeant, c'est-à-dire pour lui, qu'Allah le guide, qu'Allah le réforme, sache qu'il fait i'lam annahu min ahli sunnah, insha'Allah. Sache qu'il fait partie des gens de la sunnah, insha'Allah. Pourquoi? Parce que toi, ta dua, si tu invoques Allah en bien pour lui, s'il se réforme, ben, alhamdoulilah, déjà un musulman sera réformé. Puis, lui, il va réformer des choses aussi si lui-même il est réformé. Et donc le bien, il va se propager. Maintenant, si tu demandes à Allah Ta'ala qu'il le couvre de propre, donc lui, il va devenir plus mauvais. Donc tu as invoqué Allah contre un musulman. Puis, il va encore propager encore plus de mal. C'est-à-dire, aïna al-maslaha. L'imam Fudayl ibn Iyad, il disait, et c'est une parole aussi d'Ahmed ibn Hanbal, il a dit, si j'avais une dua mustajab, si j'avais une dua, dans le sens, on m'a dit cette dua-là, elle sera acceptée. Eh bien, je leur ai donné, j'aurais invoqué en cela les dirigeants en cela. Pourquoi? Parce que lui, s'il se réforme, c'est-à-dire qu'il y a des milliers et millions de personnes qui vont se réformer. Donc, c'est un bien. Bref, pour revenir au hadith, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَمَنْ يَعِشْ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Certes, celui qui vit après moi, il verra un grand nombre de divergences. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné la bouée de secours. Comment se sauver de ces divergences-là, de ces dissensions, il a dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Cramponnez-vous à ma sunna et à celle des khulafa, c'est-à-dire des guides, c'est-à-dire des califes rachidines qui s'étaient droits et bien guidés après moi. Et à leur tête, bien sûr, Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Ensuite, le prophète sallam, il ne nous a pas juste ordonné quelque chose. Et vient maintenant, al-amr bil ma'ruf, vient maintenant, an-nahy anil munkar. Le prophète sallam a ordonné le convenable, maintenant vient l'interdiction du blâmable. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Et prenez garde aux choses innovées. Ce qui est voulu, c'est dans la religion. Car toute chose innovée dans la religion est une bid'a. Donc on doit prendre garde à cela. Car le mubtadi', l'innovateur, il se fatigue pour rien. Et là, tu fais des actes d'adoration, tu te fatigues. C'est comme si quelqu'un, il voulait ramener de la nourriture à sa famille. Il fait à pied 5 km. Il revient 5 km, il a porté 5 kilos sur son dos, et au final, lorsqu'il ouvre à sa famille, c'est que du sable. Tu n'as gagné que ta fatigue. Tu n'as gagné que ta fatigue. Et rapporter l'imam al-Tabarani, d'après Anas ibn Malik, qui a dit authentique Chercheur al-Albani, parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah hajaba at-tawbata ala kulli sahib bid'ah. Certes, Allah Ta'ala, il a mis un voile devant le repentir de chaque innovateur. Donc la personne, elle doit prendre garde à cela. Pour terminer, vous voyez que la compréhension de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, elle nécessite l'apprentissage. Et donc, je vous incite à
faire des efforts dans l'apprentissage de votre religion, car avec l'apprentissage, avec la science bénéfique, tu fais la distinction entre la sunna et la bid'a. Tu fais la distinction entre le tawhid et le shirk. Tu fais la distinction entre le vrai et le faux. Comme il est dit, al-ilm nur wal-jahl dhalam. Certes, la science est une lumière et l'ignorance est des ténébreux et des ténèbres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Étudier la science religieuse est une obligation pour chaque musulman. Et c'est quelque chose qui te rapproche que vers le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme l'a rapporté Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui achemine une voie vers la science, Allah Ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. Et pour finir, c'est le fait d'appeler à ces deux attestations de foi. Appeler, que ce soit dans les non-musulmans, étant donné qu'on est dans un pays non-musulman, et les gens, ils ont besoin de savoir cela, ou les musulmans qui ont du mal, qui ne connaissent pas certaines choses, tu appelles vers Allah, tabarak wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin. Dis, telle est ma voix. J'appelle vers Allah. Moi, c'est-à-dire qui fait ça? Moi et ceux qui me suivent. Donc parmi les choses qui montrent que vraiment tu es un bon suiveur du prophète, c'est que tu appelles toi aussi vers Allah à la basiratin. J'ai oublié de traduire à la basiratin, c'est-à-dire en toute clairvoyance, c'est-à-dire avec science. Tu n'appelles pas avec tes passions ou avec... non, tu appelles avec science. Moi et ceux qui sont avec moi. Wa subhanallah et pureté Allah. Et je ne suis pas du nombre des polythéistes, des associateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme l'a dit, rapporté l'imam al-Bukhari Muslim, à la fin du long hadith, فَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَامِ. Qu'Allah Ta'ala guide une seule personne par tes mains, ceci est préférable que posséder qu'on appelle les chamelles rousses, qui font partie, qui étaient à cette époque-là, et même aujourd'hui, qui sont très chers et qui font partie des belles richesses de ce bas monde. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك